29 ans pour Gaëtan Ntambwe, que l'on a suivi notamment du côté de France Télévisions dans son parcours olympique pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Malheureusement, ce n'est pas passé, éliminé lors du dernier TQO à Londres. Et on fait connaissance avec Raphaël Moni, qui a montré de très belles choses face à Mathieu Bauderlic. Ça va pas être simple et c'est un combat très ouvert, voilà, très ouvert entre Gaëtan et Raphaël Moni. C'est parti, le dernier tournoi de ce tournoi le dernier combat de ce tournoi de préqualification olympique pour une place de 2 de remplaçant de Mathieu Bauderlic. Allez, on a entamé cette première reprise. Moni qui essaye de prendre le centre du ring. Gaëtan qui essaye de se déplacer, de travailler avec ce direct du bras avant. Ouh, attention, belle esquive de la part de Moni. Et il continue d'avancer, Raphaël. Ouais, c'est ce qu'on lui dit dans le coin. De ne pas reculer. Ouais. Et Gaëtan Ntambwe toujours en mode un peu diesel, hein. Oui, toujours un peu bien. difficile lors de ses premières reprises. C'est bien. Mais c'est un guerrier, Gaëtan, et derrière, croyez-moi qu'il s'est enchaîné, il sait aller au combat. Allez, c'est bien. Ouais, c'est des combattants qui sont très proches l'un de l'autre. Il y a une très belle concurrence dans cette catégorie des moins de 80. Vous y rajoutez Mathieu Bauderlic, je peux vous dire que sur le papier, Ouais. il y a du lourd. En sachant qu'il y avait Cheikh Marconnet, champion de France en titre, qui n'a pas pu défendre ses chances parce qu'il était blessé. Ouh, attention, choc de tête, c'était involontaire. Catégorie très relevée du côté français. Ouais, c'est des catégories qui ont toujours été très élevées, mais c'est vrai qu'il y a de la qualité c'est sur cette présélection. Et continue d'avancer, Raphaël. Ouais. Et sa boxe. Hein, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de mettre du rythme. Ils ont raison d'ailleurs dans le coin. Gaëtan prend un peu trop ses aises, donc il faut aller le bousculer, il faut aller l'empêcher de travailler, de se déplacer. Allez, ça accroche. Ouais, ça part de trop loin. Attention, il a glissé. Allez, il faut se remettre en garde, il faut retravailler. Attention au choc de tête hein, quand même, parce qu'ils sont souvent tête contre tête. Oui, il a touché, il a touché, il l'a touché. La pointe du menton, elle a piqué là du côté de Gaëtan Ntambwe. Il va pouvoir un petit peu récupérer de ce dernier coup pris. La première reprise, une reprise assez équilibrée. On va écouter justement ce que le coin de Gaëtan, le coin rouge, les consignes de Mohamed. Oh, moi, j'ai travaillé en moteur pour son... Un peu plus, est-ce qu'elle le coulait, non, je pense. Serré. Vous avez vu Gaëtan Ntambwe qui demande j'ai gagné le premier ou serré. C'est quand on demande à son coach et qu'on n'est pas trop sûr de C'est la première reprise qui a été engagée d'ailleurs parce qu'il y avait de l'envie de la part des deux boxeurs. Ils n'ont pas touché, les deux n'ont pas touché assez nettement pour vraiment se différencier. Mais oui, super les belles à droite enfin. Allez, c'est là où Raphaël doit travailler, mais doit là, Gaëtan, imposer sa boxe. il va passer la seconde, là, c'est moi qui vous le dis. Un mode diesel, Gaëtan Ntambwe, souvent dans ses combats. Et là, évidemment, il est passé professionnel, donc on est bien plus que 3 rounds. Mais au deuxième round, là,
Il va accélérer certainement, même si Raphaël Moni continue de prendre... Ils ont raison dans le coin de Raphaël Moni, c'est de ne pas laisser Gaëtan respirer. Donc c'est pour ça qu'il faut lui marcher dessus, il faut aller l'agresser en permanence. Si vous lui laissez le temps à chaque fois de récupérer les 2-3 secondes, à chaque fois il va pouvoir jouer avec l'adversaire, se déplacer, toucher, accrocher, sans être mis en difficulté. Il faut aller les bousculer, ce genre de garçon. Allez, c'est un peu mieux, voilà, ce travail au corps. C'est bien bloqué là de la part de Gaëtan, mais qui propose pas grand chose là en retour. Oui, super ce crochet, allez, continue à travailler. Là, il faut essayer de fatiguer un maximum son adversaire, si possible gagner la reprise pour pouvoir tout donner dans la troisième et jouer sur l'état de fatigue, l'état physique. Et Gaëtan qui a besoin d'accrocher. Ouais, physiquement il est moins bien. Et il a peut-être été touché aussi. Hein. Parce que mine de rien en face c'est costaud, hein. Ça a l'air d'envoyer des parfums. Ça cogne un peu, ça cogne même sévère. Faut pas en prendre. Il continue, il l'asphyxie, vraiment il l'agresse dans tous les coins du ring. C'est comme ça qu'il va pouvoir gagner ce combat. Il est devant. S'il lui laisse la place à Gaëtan, s'il lui laisse se déplacer, ça va être compliqué. Là pour moi la reprise est beaucoup plus nette pour Raphaël Moni. Clairement, il est beaucoup moins mobile que face à Mathieu Boderlich. Gaëtan Ntombwe qui avait vraiment mis en difficulté Mathieu. Et ils sont malins les deux. C'est à l'arbitre d'être vigilant. Il y a eu l'accrochage. Et le crochet qui est passé de la part de Raphaël. Il est touché. Oh. Allez, c'est là où il faut qu'il continue à travailler, Raphaël. Allez, avec ce bras gauche là, il lui a fait mal là. C'est son adversaire. 30 secondes, faut finir fort. Il va rééquilibrer le combat. Allez, c'est bien encore. Allez, toi, c'est à finir. Il faut gagner les enchaînements. Meilleure reprise pour Raphaël Moni. Belle opposition. Qui est revenu dans le combat. Je pense qu'il a rééquilibré l'adversité. La troisième reprise sera déterminante. Hein. Pour moi, il est devant. Il y a un round chacun pour moi. Pour moi, Raphaël Moni est légèrement devant. Il en montre plus, il est plus agressif, il est plus précis aussi. On le voit un peu à travers ses ralentis. Ça touche plus. Regardez encore une fois, regardez Brahim. Sur cette reprise, je vous donne mille fois raison. Sur le round précédent, c'était pas aussi net que ça. C'était pas aussi net. Je pars du principe qu'on aurait pu le donner d'un côté comme de l'autre. Donc allez, partons sur un round chacun. Pour le suspense. Vous en avez un troisième pour vous déterminer. Il avait cette place de numéro 2, Raphaël Moni. Elle est à la portée de poing. Hein. Elle est devant lui. Hein. Il lui reste 3 minutes pour faire la différence. C'est le vice-champion de 3 France. minutes pour pas avoir de regrets. Vice-champion de France 2022. Il avait perdu contre Cheikh Marconnet. Allez, il faut tout donner. Il faut lâcher les chevaux. Et chacun sait que... Et ils le savent hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Là, dans les intentions, dès les premières secondes, ils le savent qu'il n'y a absolument rien de fait dans ce combat. On vit les 3 dernières minutes de ce tournoi de présélection et 3 minutes qui vont être très intenses à coup sûr parce que absolument rien n'est fait dans ce combat entre Gaëtan Ntombwe et Raphaël Moni. Allez, ben c'est mine de rien Gaëtan qui travaille un peu plus dans cette début de troisième reprise. Il se sent un petit peu en retard, je pense. Oui, mais... Il se connaît, il sait que il y a l'orgueil là qui parle de la part de Gaëtan Ntombwe. Il a raison d'y croire. C'est comme ça qu'on arrive à... Pas du tout l'intention Gaëtan de repartir avec 2 défaites. Oui, c'est bien. Il a bien touché là. Là, il a touché. Et ça y est là, il a enfin passé la seconde là, Gaëtan Ntombwe. Et c'est Gaëtan qui est mieux dans cette reprise. Ouais, carrément, absolument. Il est bien plus précis lors de ses 2 premières reprises. Esquives, super ses esquives. Il n'a pas subi, il a su se déjouer des attaques de son adversaire. Il est enfin, et ce bras arrière qui touche encore un nouveau pour Gaëtan. Il est enfin dans son combat, la Gaëtan Ntombwe.
Et ça va faire... ça peut faire la différence encore, hein, parce que les juges, ils le voient, ça. Un combat aussi serré. Il ne va pas falloir grand-chose pour les départager. Voilà. Ah, il se jette un peu là, il est moins précis, beaucoup moins précis, Raphaël Moni. Oh, attention. On n'est pas loin du coup dur. Ah ouais, là, on n'est pas loin du coup dur si ça passe. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Attention de ne pas baisser la tête comme ça. Il se jette un peu là, Raphaël Moni. Oh, c'est dommage parce que ce qu'il a fait à la deuxième reprise était top. Parce qu'il a boxé son adversaire, il a posé problème à Gaëtan. Là, il cherche trop le coup dur. Ouais, c'est vrai. Et il est plus dans l'attente que dans l'action. C'est signe peut-être qu'il se sent en retard et qu'il sait que peut-être seul coup dur pourrait le faire gagner. Pourtant, il n'est pas si loin. Hein. Et gagner à deuxième reprise. Donc, il fallait qu'il reste dans cet élan de construction. Et là, l'expérience. Regardez Gaëtan qui touche, qui s'en va. Là, et 20 secondes. Et il le sait, Gaëtan. Très bonne reprise de Gaëtan Ntambwe. Là, c'est l'expérience qui a joué dans cette reprise. Et il a fait ce qu'il fallait faire. C'est malheureusement Raphaël Moni qui aura des regrets. Pas passé loin. Très belle reprise. Très belle reprise. C'est pas passé loin pour Moni Raphaël. Ouais. Ça s'est vraiment joué sur l'expérience sur cette troisième reprise où Gaëtan a su être agressif dès le début de la reprise. Et puis après il s'est amusé à gérer, pousser Raphaël à la faute. Et Mohamed Nishan qui a l'air, le coach de Gaëtan Ntambwe, qui a l'air soulagé, hein, parce que sous-entendu tu m'as fait peur dans les deux premières. C'est clair. Et tu t'es bien rattrapé dans la troisième. C'est clair. Non, normalement ça devrait le faire. C'est dur de lui enlever la victoire là à Gaëtan. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire dans la première reprise. Et sur la troisième, je dirais que c'est Raphaël qui n'a pas fait le travail nécessaire qu'il a pu faire d'ailleurs dans la deuxième. Alors la dernière décision des juges pour ce tournoi et ce beau week-end de boxe en France. Cette belle initiative, on y voit désormais un peu plus clair pour ces Jeux de Paris que l'on attend évidemment avec impatience. Et la décision partagée, la décision. Gaëtan Ntambwe donc qui sera le remplaçant de Mathieu Borderlich, si on peut l'appeler comme ça, dans cette catégorie, lui qui est au Boxing Club Héninois comme Mathieu Borderlich. Et bien les deux copains, les deux amis vivront ce rêve olympique, peut-être par procuration comme vous l'avez dit. Il lui servira de sparring, il fera certainement partie de l'aventure. On a besoin de nos numéro 2 et de nos numéro 3 pour se préparer, donc